Avant de vous présenter notre premier invité, sachez que d'Actu Matin ce matin, puisque nous sommes jeudi, deux rendez-vous spéciaux à cette journée du jeudi. Eh bien, l'actu sur le net, ce sera avec Florence Bossa qui va nous aider à faire le tour d'horizon des sujets abordés par les internautes depuis ces 7 derniers jours. On verra bien ce qui les aura intéressés. N'oubliez surtout pas l'escale des images et des vidéos spéciales. On aura droit à cela aujourd'hui. Et puis, comme il est de retour depuis lundi, William Cliquant reprend la main sur Instant Droit avec Actu Matin. Ce matin, il aura aussi un invité. Landry Angelo Adelacon sera par ici, lui juriste, spécialiste des droits humains et de démocratie. Justement, mardi, le monde entier a célébré les droits de l'homme. On verra bien quels sont les pas qui ont été franchis depuis 76 ans qu'on a proclamé la Déclaration universelle des droits de l'homme sur la planète. On n'en est pas encore là. On va passer maintenant à notre invité ce matin, le tout premier de ce jeudi matin. Je vous le présente, Stanislas Ayeni, contrôleur général, Stanislas Ayeni, directeur général de la sécurité publique. Monsieur Ayeni, bonjour. Bonjour Tanguy. Bienvenue sur l'Actu Matin. Vous êtes là surtout pour qu'on parle un peu de ce nouveau concept qui est en vogue maintenant dans le monde des flics, la coproduction de la sécurité. Vous nous direz de quoi est-ce que ça retourne et puis nous allons soumettre justement la notion au rôle des élus locaux pour l'enracinement de la sécurité au Bénin, notamment une sécurité de qualité. On va commencer par une clarification du concept. C'est quoi la coproduction de la sécurité? Merci Tanguy. Bonjour aux amis téléspectateurs. La coproduction de sécurité n'est pas un concept nouveau pour autant, puisque c'est une exigence légale. Dans la plupart des textes de loi qui existent au Bénin, la loi fait obligation à un certain nombre de personnes d'avoir participé à la sécurité nationale. Et donc la coproduction de la sécurité s'entend d'une interaction d'un ensemble de chaînes engagées pour une cause commune. Pour faire court, c'est le partenariat qui devrait exister entre les services régaliens de l'État en matière de sécurité, les populations, toutes les couches des populations, et plus particulièrement les élus locaux. Les autres acteurs justement de la scène publique chez nous au Bénin. Vous l'avez dit, c'est pas nouveau, hein, mais c'est maintenant que c'est très agité. J'ai l'impression que on découvre son importance et son utilité. Pourquoi c'est maintenant que vous en parlez, surtout avec une campagne nationale qu'une structure a engagée? C'est vrai, je sais que l'Association nationale des communes du Bénin fait beaucoup de choses dans ce sens. J'ai écouté avec plaisir des reportages sur ça. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, je voudrais dire que la sécurité publique est un bien collectif. Et en tant que tel, les fonctionnaires de police, au nombre desquels je compte, sont simplement des mandataires des citoyens en la matière. Et donc, il appartient prioritairement aux citoyens d'avoir une vigilance accrue et de soutenir les actions de la force régalienne chargée de cette mission. Absolument. Alors, comment se décline justement la coproduction de la sécurité? La coproduction de la sécurité part d'abord du fait que chaque citoyen devrait être responsable de lui-même. Parce qu'en réalité, rien ne peut vous arriver lorsque vous prenez des mesures. Ah oui? Oui. Et je pèse bien mes mots. Parce que, je prends un exemple terre à terre. C'est vrai, il y a la matin maintenant, mais partant de chaleur, par exemple, c'est un exemple terre à terre. Partant de chaleur, on a coutume de vouloir laisser peut-être ses portes, ses fenêtres ouvertes. Ce qui n'est pas indiqué. C'est déjà des moyens élémentaires qu'il faut prendre. Mais on ne va pas s'étouffer justement éviter par la chaleur. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais pour autant, il ne faut pas prendre des risques démesurés. Et donc, la coproduction de la sécurité pour ce qui concerne les citoyens consiste déjà pour le citoyen à avoir des comportements responsables, respectueux des normes établies, mais non seulement cela, il faudrait aussi que le citoyen manifeste sa déprobation lorsque le comportement d'autrui, de son voisin, dépasse le seuil autorisé par le commun des mortels, c'est-à-dire en violation des normes établies. Et quel est le rôle fondamental de la police, de la population justement dans la coproduction de la sécurité? Le rôle de la population dans la coproduction de la sécurité
par déjà des dispositifs légaux dont j'ai parlé tout à l'heure, puisque la loi fait obligation à tout citoyen, témoin d'une infraction de flagrant délit, d'avoir appréhendé l'auteur, pour autant que ça ne constitue pas un péril pour lui-même. J'espère que les gens ne vont pas sauter sur des gens armés pour dire... Non, on n'envoie pas les compatriotes en pâture. On demande simplement aux compatriotes d'avoir le regard ouvert sur les autres et non de crainte, de pouvoir connaître leur milieu de vie, de ne pas, bref, pratiquer la politique des singes asiatiques qui ne veulent rien voir, rien entendre et ne rien dire, ce qui est préjudiciable. Et justement, puisque c'est de ça que vous le parlez en venant par ici, le rôle des élus locaux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale au Bénin qui impose, imposer c'est trop dit, qui confie la mission de police administrative au maire à la tête des communes. Okay. À ce titre, le maire, en tant qu'autorité de police à la tête de la commune, doit prendre les mesures de nature à faire respecter l'ordre public et l'exigence qu'impose cette matière. Prévoir les mesures, anticiper sur les situations qui peuvent entraîner des troubles à l'ordre public. Ce qui suppose que le maire doit être renseigné. À sa suite, il y a les chefs d'arrondissement qui, au niveau des arrondissements, accomplissent les mêmes missions de police administrative sous le contrôle du maire, bien entendu. À titre d'exemple, il appartient au maire de prendre les mesures en matière de funéraires, de divagation des animaux, des personnes vivant avec des handicaps ou des déficiences mentales. Tout ça, ça appartient au maire. A priori, on pense que c'est les fonctionnaires de police qui assument tout, mais non. À travers même les missions régaliennes de la police républicaine, on dit que la police est chargée de faire respecter les lois et règlements. De la même façon, le maire à la tête de la commune a un pouvoir réglementaire conformément au texte en vigueur. Mais la question de la sécurité, c'est une question très technique et il faut avoir été certainement ou préalablement formé. Un maire qui a fait ses études, qui a fait de la politique, comment est-ce qu'on lui confie la sécurité de ses citoyens? Non, il faut faire une nuance entre les missions de police administrative qui incombent au maire et les missions de police judiciaire qui sont du ressort de la police républicaine. Les missions de police administrative n'ont pas besoin d'une formation spécifique. Encore que vous dites, le maire qui a étudié a une certaine vision que le commun des citoyens n'a pas. En fait, l'État lui confie, comme je l'ai dit tantôt, les missions de voir autour de lui. Il est du milieu, il est élu par les siens, il connaît les réalités de son milieu, il connaît les besoins de son milieu. Et donc, c'est lui qui prioritairement prend les dispositions pour éviter qu'il y ait de troubles sur la circonscription au-dessus de laquelle il a des compétences. Et donc la coproduction de la sécurité veut s'appuyer sur les populations et les élus locaux. Mais entre-temps, vous avez supprimé, je dis vous parce que sur ce plateau, vous représentez l'État, vous avez entre-temps supprimé les brigades civiles que vous avez trouvées un peu dérangeantes justement pour la production de la sécurité. Alors, vous revenez sur vos pas, c'est ça? Et les brigades civiles, est-ce que vous savez un peu comment ça avait fonctionné? Expliquez-moi. Les brigades civiles étaient des associations de jeunes volontaires qui montent ce qu'on peut appeler en termes techniques la faction sur nos rues, dans nos quartiers. Mais qu'est-ce qui se passait dans le temps? Et très généralement, je sais que quelquefois, vous restez à l'antenne tard et vous rentrez. Pour autant que vous arrivez au niveau d'une brigade civile et que tout joyeux vous leur donnez 5 000, c'est vous qu'on laisse passer. Et quelqu'un qui est tombé en panne sèche, qui traîne sa moto, on lui dit, mais non, tu ne peux pas passer. Or, ce n'est pas à eux que l'État a confié ces missions. Et donc, ce qu'on attend en réalité de la population, comme je l'ai dit tantôt, c'est de ne pas pratiquer la sagesse des singes asiatiques, mais beaucoup plus aller dans le sens qui a permis à Diderot de vanter les mérites et l'efficacité de la police parisienne dans le temps, à Catherine de Russie-Janvier, qui dit, lorsqu'un étranger arrive à Paris, tout de suite, en 24 heures, on vous dira qui il est, d'où il vient, qu'est-ce qu'il est venu faire, avec qui il est en correspondance. Ce qui suppose que le citoyen lambda, qui a connaissance de l'arrivée de quelqu'un qu'il ne connaissait pas dans son milieu, devrait pouvoir dire à son chef de quartier, à son chef d'arrondissement, ah voilà,
Monsieur le CA, Monsieur le CP, de là la délation, la dénonciation fausse. Non, ce n'est pas une délation, ce n'est pas une dénonciation fausse. En sécurité, si on donne ces informations à qui de droit pour permettre à ces personnes de mener des enquêtes, de faire des sondages autour de la personne pour savoir si oui ou non elle est de bonne ou de mauvaise moralité. Quel est le rapport que la police républicaine a avec la police municipale, notamment à Cotonou par exemple? Justement, puisque nous parlons de coproduction de la sécurité, c'est un acteur majeur aussi. Oui, c'est un acteur majeur. Les agents de la police municipale sont des agents adjoints de la police. En fait, ils participent de la mise en œuvre des arrêtés que prennent les maires. Je ne sais pas s'ils en prennent beaucoup dans le domaine de la sécurité. Ils contribuent à la sécurité au niveau des villes où elles sont implantées, les polices municipales. Par exemple, à Cotonou, vous allez les voir sur les carrefours en train d'aider à faire la régulation. Vous savez, le travail est énorme pour les policiers républicains. Il y en a de trop. Et puis, lorsque les policiers municipaux sont aux côtés des policiers républicains, est-ce qu'ils vous apportent vraiment une aide? Parce qu'on a l'impression qu'ils sont juste plantés là, postés là, notamment au carrefour, ça s'arrête là. Et il ne vous est jamais arrivé de voir sur les carrefours les agents de la police municipale faire la régulation? Oui, absolument. Ils ont reçu la formation dans les écoles de police pour ça. Revenons-en aux élus locaux. Oui. Qu'attendez-vous d'eux concrètement? Les élus locaux devront prendre leurs responsabilités. Ce sont les premiers facilitateurs de proximité. Et à ce titre, ils sont censés connaître les milieux à risque qu'il ne faut pas fréquenter au niveau de leur quartier. La loi leur fait obligation. Je prends à tout hasard le code de procédure pénale qui fait obligation, par exemple, au maire, au chef de quartier, au chef d'arrondissement, d'avoir apporté à la connaissance de la police tout fait infractionnel dont ils ont connaissance. C'est déjà ça de la coproduction de la sécurité. Le fait aussi de manifester un comportement civique participe de la coproduction de la sécurité. La coproduction de la sécurité, en fait, ce n'est pas grande chose. C'est de rester de concert avec les agents régaliens de l'État, puisque vous convenez avec moi que nous ne pouvons pas avoir un fonctionnaire de police dans chaque maison, dans Cotonou, encore moins sur l'ensemble du territoire national. Le ratio police-population ne permet pas de le faire. Nous n'avons pas le pouvoir d'ubiquité pour être présent partout à la fois. Il n'y a que les renseignements qui puissent nous permettre d'anticiper sur des situations qui peuvent entraîner des troubles à l'ordre public. Et comme on le dit dans notre jargon, qui a l'information a le pouvoir. Le pouvoir, et les populations ont souvent l'information. Sauf que actuellement, vous deux, vous n'êtes pas en odeur de sainteté, notamment avec les bavures policières qui se sont multipliées au cours de l'année 2024. Une grande distance que vous aviez prise avec elles. Comment vous voulez aller chercher alors l'information chez elles? Ou comment voulez-vous qu'elle vous apporte l'information? Oui, merci bien Tanguy. Je vais aller au pas à pas. On y va. C'est vrai, vous avez souligné un mot important. Il y avait une certaine distance entre les agents de sécurité par le passé, ex-gendarmes, ex-policiers, et ce qui a conduit à changer de paradigme pour adopter une politique nouvelle, un mode d'organisation et de fonctionnement qu'est la police républicaine. Et ce mode de fonctionnement repose sur 5 principes fondamentaux. Le partenariat avec la population, la résolution des problèmes de sécurité qui se posent, l'implication responsable des agents de police, l'orientation vers l'extérieur, c'est-à-dire toutes les actions que nous menons, c'est vers les populations, et la redevabilité. Les populations doivent savoir ce que nous faisons, et tout ça, pour nous, réduise le fossé. Revenant aux bavures, je ne veux rien justifier. Il n'y a pas de police au monde où il n'y a pas de bavure, c'est vrai. Les fonctionnaires de police sont recrutés. Je ne suis pas en train de justifier. Les fonctionnaires de police sont recrutés à un certain âge. Ils sont formés pendant un temps très court, inférieur à l'âge qu'ils ont avant d'intégrer la corporation. Les brebis galeuses, il y en a un peu partout. Sauf celui qui n'entreprend pas, n'est pas capable de se tromper. Et donc, conscient de ce que les sociétés de nos jours aspirent à des institutions qui inspirent confiance et qui portent la préoccupation de la légitimité, aussi bien de la légitimité que de la légalité de leurs actions, nous travaillons à cela par des actions de sanctions quand il le faut, des sanctions exemplaires, des actions de recyclage pour leur permettre de ne pas oublier le minimum qu'il faut afin que l'approche que nous avons adoptée, la police communautaire, si
elle est bien respectée, bien comprise et bien pratiquée, valorise le rôle social du policier et fait des fonctionnaires de police de véritables APE. APE non pas en tant qu'agent permanent de l'État, mais en tant qu'assistant, protecteur et éducateur. Mais on a l'impression que cette notion échappe notamment à quelques éléments sur le terrain qui peuvent abuser des populations et ça arrive. Le cas de Parakou l'explique assez clairement, il illustre parfaitement. Comment un citoyen qui est face à l'abus d'un policier peut se comporter? Heureusement que vous avez dit qu'on a l'impression. J'ai dit, ça arrive, il y a des cas épars qui se produisent, mais il y a aussi que l'uniforme que je revêtis, que vos taxes et impôts ont permis d'acheter se respectent, c'est les attributs de l'État. Il ne faut pas outrager le fonctionnaire de police. Prêtez-vous au contrôle du fonctionnaire de police. S'il y a des abus, même s'il demande s'il y a des abus, vous pouvez vous en plaindre. À qui de droit? À qui ça? On a des structures. Oui. Oh, non, le fonctionnaire de police... Un policier qui abuse de vous, et vous allez au commissariat, vous êtes sûr de vous en sortir là? Excusez-moi, oui. Est-ce que vous avez connaissance de ce qu'il y a une inspection technique à la police républicaine? Oui, moi, oui, peut-être, mais les populations, non. Ça participe aussi de ce que les autorités de police au niveau local, que sont les maires et les chefs d'arrondissement, doivent travailler à sensibiliser les populations pour leur faire connaître leurs droits en la matière. Je ne dis pas que s'il n'y a pas un besoin d'enquête, encore qu'on vous le notifierait, que, voilà, monsieur, nous sommes si vous êtes sous le coup d'une enquête judiciaire, nous avons besoin de... On vous montre, à la limite, les documents qui attestent que on a besoin de faire un certain nombre de contrôles sur votre personne. On n'arrête pas n'importe quel kidam dans la circulation pour lui demander à fouiller dans son téléphone. Non, ce n'est pas indiqué. Dommage, Faisal aurait pu témoigner le contraire s'il était sur ce plateau. Les populations devraient justement faire attention à avoir un comportement respectueux vis-à-vis justement de l'agent de sécurité en face de lui, quel que soit en tout cas l'abus, puis quitte après à entreprendre justement les démarches qu'il faut pour se faire justice. Justement parlant des citoyens, ça va être ma dernière question. Vous leur demandez de vous confier un peu des informations sur les gens qui viennent dans leur environnement, qui sont des étrangers. Quelle est la garantie que vous leur offrez que quand ils viendront vous souffler à l'oreille, qu'il y a quelqu'un de suspect dans leur environnement, qu'ils seront bien protégés ou qu'elle sera bien protégée, cette population? Oui, Tanguy, souffrez que je vous dise, avant de répondre à cette question, que comme l'a dit Albert Einstein, le monde est dangereux à vivre, non pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui voient faire et laissent faire. Et donc, par rapport à ça, il faut inévitablement qu'il y ait une certaine collaboration entre la police et les populations. C'est vrai, les gens craignent les représailles parce que les sources d'information ne sont pas toujours protégées. Il arrive, je ne dirais pas toujours, il peut arriver que les sources d'information ne soient pas protégées, mais on a pris des dispositions à l'interne. Vous pouvez, au lieu que de vous confier à n'importe quel agent de police, il y a le numéro 166 par exemple, qui est un numéro vert. Il faut qu'on soit convaincu, Tanguy, toi et moi, que, comme l'a dit le chef de la police de Londres, les services de police seuls, les forces de défense seuls, les services de renseignement seuls ne peuvent pas assurer la sécurité dans un État, encore moins les trois services réunis sans les communautés. Il faut absolument cette interaction, car le critère d'efficacité d'une police, c'est plutôt l'absence de trouble que l'action de la police après la commission de l'infraction. Et donc, il faut absolument une action collective qui fait triompher la justice, gage de toute sécurité, de tout développement. Contrôleur général de police Stanislas Sayini, vous êtes directeur général de la sécurité publique. Merci d'être venu sur l'Actu Matin. C'est moi qui vous remercie de me permettre de m'exprimer et de partager les opinions du gouvernement, les points de vue du gouvernement pour assurer la tranquillité des populations en cette période de fin d'année très sensible et très mouvementée. Si vous le permettez, je demanderai simplement aux populations que les services de police sont à leur disposition 24 heures sur 24 heures. Nous travaillons pour eux. Nous ne pouvons pas travailler pour eux sans eux. Nous leur demandons de compter sur nous. Les dispositions sont prises aussi bien au niveau du gouvernement, au niveau ministériel qu'au niveau de la direction générale de la police républicaine pour éviter les déviances observées depuis un certain temps et qui fragilisent
qui ternissent l'image du moins de la police républicaine. Merci. Merci beaucoup d'être venu sur mon plateau encore une fois. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Très bonne journée à vous, Tanguy. Merci. Mesdames et messieurs, on va passer maintenant à l'actualité des sports.